Et alors Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Donc cette petite vidéo un peu particulière va regrouper deux de mes passions, à savoir le coloriage et les jeux vidéo. Comme vous le voyez juste ici, il s'agit donc d'un livre de coloriage sur le thème d'Animal Crossing. Mais comme vous avez dû le voir sur le titre et sûrement même dans la miniature, je ne vais pas vous en présenter qu'un seul, mais bel et bien deux. Donc voici les deux livres de coloriage. Ils ont des différences chacun. On va parler de l'un et après de l'autre. C'est parti, on va commencer donc par le premier que je vous ai montré, donc à savoir Welcome to the Village, a Cozy Coloring Book by Morgan O'Brien. Donc c'est un petit livre de coloriage que j'avais vu, en fait j'ai vu un autre livre avec Star Wars et en fait ça m'a ramené derrière sur celui-ci. Et autant le Star Wars, je suis pas fan de Star Wars, autant celui-là j'apprécie nettement plus. Alors pour ce qui est du papier, c'est un bon vieux papier Amazon. Vous remarquez juste ici, là on voit un peu, on voit le papier et ce qu'il y a derrière, donc voilà. Donc c'est By My Side, du coup c'est très mignon tout plein. Et du coup vous voyez même là on voit au travers. Donc c'est du papier Amazon, donc je vais pas tester grand chose dessus, mais donc la particularité de ces coloriages là, comme vous le remarquez juste là, voilà je vous montre un deuxième, c'est que ils sont avec un cercle à chaque fois c'est dans un cercle en fait, en mode petit cercle, et puis il y a le colo à faire dedans. Donc c'est des petits colos sympathiques, potentiellement rapides à faire. Problème étant c'est que c'est avec du feutre à alcool, donc pas facile. Enfin, si je voudrais travailler avec du feutre à alcool dessus, mais c'est pas trop facile. Oui, il y a du Totoro, pourquoi je ne sais pas. Mais au moins le truc qui est bien, c'est qu'ici il y a rien. Donc je peux mettre un papier très épais, du coup il faut que je mette un papier très épais pour contrer, pour pouvoir colorier avec du feutre à alcool si j'en ai envie, parce que c'est vrai que je préférerais travailler avec du feutre à alcool dessus. Donc c'est parti pour le flip-through de ce livre, donc on se retrouve juste après.
Et nous revoici. Donc moi j'ai feuilleté également le livre pendant ce temps-là. Et donc j'ai trouvé 3 tops et 3 flops. À savoir que bon après c'est des petits, c'est un petit truc de coloriage pas prise de tête, hein, donc ce sera pas non plus des trucs incroyables non plus, mais il fallait quand même faire les tops et les flops. Donc en top nous avons ceci, donc les sœurs doigts de fée, j'adore, et que les 3 soient ensemble, c'est magnifique, vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Ensuite on a ici le petit Robusto en train de pêcher, j'adore, j'aime trop l'ambiance très cosy. Et enfin, bien évidemment, on a Thibou et sa petite sœur adorée en train de regarder les étoiles. Je trouve ça magique, moi qui adore les étoiles. C'est incroyable. Ensuite, pour ce qui est des flops, je mettrai les 2 colos où il y a Totoro dedans. Non pas que j'aime pas Totoro, mais c'est juste que ça n'a rien à faire ici en fait. Il n'y a même pas d'item Totoro à proprement parler en fait. Donc je comprends pas pourquoi c'est là en fait. Et enfin, je mets ces images dans le même paquet. C'est ces petits trucs là où t'as ces petits personnages en flop. Je les mets parce que ça c'est bien. Celui-là il est bien. Mais voilà, sinon c'est pas non plus dingue. Oui, pareil, pas non plus, donc je le mets en flop. Voilà, les petites images à la fin qui sont là pour combler, voilà. Donc voilà, c'est un petit livre quand même vachement sympathique, donc à faire attention, c'est du papier Amazon, il est pas dingue, donc faire très attention quand vous coloriez dedans. Je vais pas me prendre la tête pour le coloriage dedans. Je verrai si je fais au feutre ou au feutre à alcool, je verrai bien tout ça. Faudra peut-être que je me reprenne des feutres un jour d'ailleurs, parce que les miens commencent à s'user. Mais en tout cas, un bon petit livre de coloriage, une bonne découverte, et puis ça va me replonger dans la nostalgie, parce qu'il y a même un colo, je vais vous le retrouver, voilà. On a ce colo magnifique, du coup on a les différentes versions, donc avec la DS, la 3DS et la Switch. C'est exactement ça, c'est exactement... Celui-là, quand je vais le colorier, il va avoir une saveur particulière de me dire que oui, ça c'est ma génération en fait. C'est ma génération qui vraiment Animal Crossing a commencé pour moi avec la DS, 3DS, j'ai suivi la Switch, je l'avais précommandé dès l'instant où il était annoncé. Donc ouais, j'ai même la Switch spéciale Animal Crossing. Voilà, pour vous dire, voilà. J'ai la Switch spéciale Animal Crossing. Donc les Joy-Con spéciaux d'Animal Crossing. Donc voilà, je suis vraiment une fan d'Animal Crossing et le fait que je puisse mettre ensemble ma passion du coloriage et ma passion d'Animal Crossing, ça me fait plaisir. Puis en plus là, c'est des colos pas prises de tête, donc complètement détente, complètement dans l'univers du coup d'Animal Crossing. Mais on va passer sur un autre type de livre, le 2e livre du coup d'Animal Crossing. Donc là, de ce que j'en lis en tout cas, il est vraiment spécifiquement fait par rapport à New Horizons. Après je sais pas parce que là elle a sa tenue des joyeux décorateurs et pas sa tenue des villas de loups. Et lui, bah il est pas là normalement, Max il est pas là, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, de quoi machin. Mais ici on voit de toute façon l'aéroport et la tente en fond. Donc normalement ça m'a l'air d'être apparemment un truc par rapport à New Horizons. Donc au niveau du papier, c'est un papier Amazon également sur fond noir à l'arrière, mais il est plus épais que le papier Amazon de l'autre côté. Je dirais qu'il est allez, 2 fois plus épais. Il correspondrait plus à ce que j'avais fait vis-à-vis des colos sur le Creepy Chibi. Donc le Creepy Chibi, je vous avais fait des tests dessus et tout, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais donc voilà, c'est un papier quand même assez fragile, manifestement quand même. Il va pas beaucoup encaisser. Donc faites attention encore une fois, même sur ce livre-ci, qui pourtant est beaucoup plus, comme vous le voyez, il est beaucoup plus travaillé. Alors, fait intéressant,
avant de faire le petit flip through, c'est qu'on a 2 pages de test de couleurs. Et donc ça, je trouve ça très très bien, avec des mini-images comme ça, toutes sympathiques, toutes mignonnes. Donc je trouve ça très sympa qu'il y ait des tests de couleurs, parce qu'on ne sait jamais comment le papier va rendre avec les couleurs, etc. Donc c'est toujours très intéressant. Voilà, voilà. Donc c'est parti pour le petit flip through de ce livre. Et nous revoici. Bon alors déjà, première chose, je suis fan de ce livre. Les illustrations sont faites par un gamer. Enfin, par quelqu'un qui a joué à New Horizons. Ça se voit très clairement. Et d'ailleurs, je dirais pas forcément que à New Horizons, mais même aussi à New Leaf. Il y a certaines images, notamment une que je vais vous remettre, où c'est avec le gros arbre, je sais pas si... Enfin voilà, il y a le gros arbre de New Horizons qui... Non, de New Leaf, pardon. Le gros arbre de New Leaf qui est là en fond, et donc c'est clairement une référence à New Leaf. Mais donc, la personne qui a fait ces dessins est une fan d'Animal Crossing. C'est à n'en pas douter. Et pour étayer ce fait, je vais vous montrer mes 3 tops, qui sont des tops pas forcément liés à la qualité de l'image, mais plus à ce qu'elle représente.
Donc alors déjà, premier truc que je remarque, c'est qu'ici, regardez, on a un espèce de truc d'anneau. Donc je crois qu'à la base, et ça c'est sur toutes les images, hein, par exemple si je vous montre... Voilà. Si je vous montre l'image d'avant, vous voyez, pareil, il y a le petit anneau. Il y a une espèce de truc d'anneau. Donc est-ce que c'est fait pour qu'on ait une limite, pour qu'on sache où on doit s'arrêter? Ou est-ce que c'est fait parce que il est disponible normalement en attaché comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais colorier directement sur ce papier-là. Je vais pas l'imprimer, le réimprimer, machin. J'estime qu'il n'y en a pas besoin. Et donc, on va commencer avec ce petit colo-là, qui est magnifique. Il a de beaux détails, notamment au niveau des fleurs et tout. Il est très très beau, très très bien détaillé. Et je suis très contente. Et en plus de ça, le truc qui est intéressant à voir dedans... vous êtes un peu lumineux peut-être. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc le truc qui est intéressant à voir dedans, c'est qu'on a plusieurs fonctionnalités qui sont montrées sur cette image. Donc les fonctionnalités directement du jeu. Donc à savoir les rampes, le fait qu'il y a les chemins. Et ça, c'est très très beau, donc les vieux chemins, les anciens et tout. Donc on a le pont avec la rivière, les fleurs, donc on peut faire des hybrides, tout ça machin. On a aussi du coup le jardinage, le fait que du coup les habitants fassent du jardinage. On a également le craft ici de la... Celui-là, c'est les pensées, donc la couronne de pensées qu'on met normalement sur la porte. Donc vraiment très très bien fait, et du coup bah, la petite fille avec la pelle, et ça je le mets tout le temps, ça, hein, les trucs comme ça je les mets tout le temps. Donc qui va planter un nouveau plan et tout. Donc c'est tout à fait le rapport du jeu. Il y a les habitants, ils sont là, ils font leur vie, pendant que toi t'es en train de faire ton décor tranquillou pépérou. Et c'est ça que j'adore, et on voit même une petite maison ici. Donc franchement j'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, je sais pas quelle maison c'est, ça. On dirait plus une bâtisse, genre le musée ou je ne sais quoi. Je verrai bien ce que c'est. Mais j'adore. C'est pile l'idée que je me faisais de ce livre de coloriage. C'est-à-dire, c'est que l'autre, il part sur l'univers cosy d'Animal Crossing. Sur le fait que ce soit détente, tranquille, chill, voilà. Et celui-là... il part vraiment sur le côté gameplay en fait, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre là, et à savoir en plus de ça que je l'ai eu grâce à Sabrina, donc je te remercie énormément Sabrina, parce que franchement il est incroyable. Mon deuxième top est celui-ci, parce que il fait référence à plusieurs choses qui se passent dans le jeu, à savoir le multiplayer, on a les nouvelles coupes également du jeu tout simplement. Et on a également le feu de camp. Donc ça doit être une photo qui a dû être prise du jeu, un screen, et puis qui a été mis à colorier. Mais j'aime beaucoup parce que le feu de camp me rappelle aussi le début du jeu. Au début du jeu, quand on est quand on vient d'arriver sur l'île, pareil, on a un feu de camp comme ça, et j'aime beaucoup l'idée. Et enfin, le dernier qui représente encore une fonctionnalité du jeu. Bon alors ça, je vais le cacher, hein. Le soleil qui a un sourire de je sais pas quoi, ça je vous le dis, je vais le cacher complètement. Hein. Il y aura pas. Hein. Mais donc j'aime bien parce que ça en fait c'est l'image qu'il y avait sur la gâchette du jeu d'ailleurs il me semble. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc me revoilà, donc voici la gâchette officielle du jeu Animal Crossing New Horizons. Et si on ouvre à l'intérieur, regardez, vous voyez? Tadam! C'est incroyable, j'aime beaucoup. En gros, ils ont zoomé ici et puis voilà. Bon, par contre le soleil, ils l'ont rajouté. Moi je vais faire un soleil nuageux, comme ça au pire, voilà. Je verrai, ou alors je vais mettre... du gesso blanc pour cacher le visage du soleil. Mais c'est vrai que c'est pas dingue ce qu'ils ont fait. Mais voilà, j'aime beaucoup l'idée de Dodo Airlines, de le montrer et tout. Ça fait vraiment très Animal Crossing en fait. Là c'est vraiment
le gameplay d'Animal Crossing montré de but en blanc. Et j'adore. Donc voilà. Et alors maintenant, il faut vous montrer les flops. Alors pour vous montrer des flops, ça va être un poil plus compliqué. Je reviens tout de suite pour vous montrer les flops. Voilà, j'ai retrouvé mes flops, à savoir, donc le premier c'est celui-ci, parce que bon, c'est des habitants qu'on peut bien aimer ou ne pas aimer, ça c'est Gladys, je la reconnais bien Gladys, je l'aime bien, elle a un univers très japonais et tout, c'est sympathique, donc je la vois déjà colorée là. Mais c'est des habitants, rien de bien transcendant non plus, il n'y a rien dans le fond. Quand tu vois que les autres colos, voilà par exemple, hein, le colo que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, un magnifique colo et tout, avec des détails et tout, là, je suis un peu moins convaincue. On a aussi celui-ci qui est dans la même veine, donc là, cette fois-ci, c'est 3 persos connus, des persos spéciaux, donc on a, alors celui-là, c'est celui qui est à l'accueil. C'est celui des deux qui est à l'accueil. Mais je sais plus si c'est Orville ou l'autre. On a Céleste, ma petite Céleste chou adorée. Et donc le nouveau personnage très rock, tout ça. Mais y a rien dans le fond quoi. Y a rien. Pourquoi ça, à la rigueur, tu pourrais te dire ces deux-là. Ok, ils veulent voler, ils sont fans du coup, ils sont fans du ciel et des étoiles. Ce serait logique. Mais lui, il n'a aucun rapport avec tout ça. Il n'a aucun rapport avec tout ça. Et le dernier serait celui-ci. Alors, je m'explique. Il est super beau, hein, je l'aime beaucoup. Mon problème, il n'est pas là. Mon problème, c'est que si je vous fais ceci, voilà, on a 2 fois le même colo. Mini arnaque. Hein, mais bon, vu le prix qu'a dû coûter le livre à la base, ça c'est pas bien grave s'il y a qu'un seul doublon, franchement. Avec cette taille de livre là, on pouvait se dire qu'il y allait avoir 2 fois les mêmes trucs. C'est quand même pas mal, hein. On pouvait se dire qu'il y avait 2 fois les mêmes trucs, mais non, ça va. Donc voilà, ce petit livre là, je l'aime bien, très porté sur le gameplay. Et celui-ci, plus côté plongé sur l'univers d'Animal Crossing. Genre, lui, ce serait typiquement si tu voudrais faire un film d'Animal Crossing. Parce que lui, c'est vraiment le gameplay Animal Crossing. Donc ça me fait plaisir. Donc voilà, vous reverrez peut-être bientôt ces 2 livres-là, peut-être, pour des colos, hein, évidemment. On verra bien ce que ça va donner. Celui-là, j'ai pas donné le nom de l'artiste, parce que j'ai pas. J'ai pas donné non plus la page Amazon ou quoi, parce que pareil, je ne l'ai pas. Il n'existe pas sur Amazon, en tout cas, je l'ai pas vu. Et mais je l'ai eu en fait grâce à Sabrina. Donc si toi, Sabrina, tu as les infos, n'hésite pas à les donner en commentaire. Mais moi, je les ai pas, les infos. Donc je sais pas s'il est plus disponible, ce serait dommage. Hein. Mais voilà, et donc lui, je vais vous mettre toutes les informations en description. Voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation de ces 2 livres de coloriage vous aura plu et que vous avez peut-être appris l'univers d'Animal Crossing. Et du coup, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye la ohana!